un spectacle de danse de la compagnie Espoir, une toute nouvelle création, qui a été représentée le mardi 7 novembre au Théâtre des Jacobins à Dinan. Alors, comme c'est une toute nouvelle création, nous n'avons pas d'extrait vidéo, mais on a un enregistrement d'une petite rencontre avec le chorégraphe qui s'est fait après le spectacle. Et donc, si ça vous intéresse, on vous l'envoie après, mais tout d'abord, on vous recontextualise. Je vais le faire avec mes mots, mais en fait, c'est un spectacle très abstrait qui joue avec les corps, les lumières, les miroirs. Au fond de la scène, on a des miroirs qui parfois se teintent de jaune, parfois se floutent, parfois se retournent. Il y a un réel jeu avec ça, mais également avec des lumières latérales. Et aussi, il y a plusieurs configurations de scène. Parfois, on a plein de danseurs. Parfois, on n'en a que 2. Parfois, on a un solo. On voit des corps très souples, mais également, on voit bien le côté hip-hop que représente ce spectacle. C'est très abstrait. Ça ne raconte pas une histoire. C'est à nous de nous créer notre propre histoire. Je vais vous laisser avec les mots du chorégraphe qui saura mieux parler de son spectacle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le retrouver parce que c'est un très très beau spectacle. Moi, je lance la question, Michael, pourquoi Pierre Soulages? Tu l'as déjà dit, mais alors, tu oui, l'as radoté. mais en aparté, ouais. Ouais. Alors, Pierre Soulages, c'est un peintre que je connais depuis très très longtemps. Je dirais peut-être une bonne vingtaine d'années, par le biais de mon père, qui était un amateur de peinture, qui peignait beaucoup à ses heures perdues, dans son temps libre. Sauf que, on va dire que jusqu'à début 2020, c'est pas un travail qui me parlait. Voilà, il n'y avait pas d'émotion, je comprenais pas en fait son travail. Et il se trouve que fin 2019, j'ai perdu mon père. Et en fait, quand j'ai revu un documentaire sur Pierre Soulages quelques mois après, à peu près 3 mois, en fait, c'est un message très simple qu'il y a dans sa peinture. Après, la technique, c'est encore autre chose. Mais quand lui, il en parle dans ce documentaire, je pense que c'est quelque chose dont j'avais besoin. On parle de synchronicité, en fait, de temporalité. Ça arrive à un moment où ça répond à un de mes besoins. J'ai besoin d'entendre ce discours sur la vie, la mort, l'ombre, la lumière. Et en fait, voilà, ça m'a tout de suite percuté et j'ai compris que c'était un vrai prétexte à la création parce que cette rencontre, elle se fait par le décès de mon père, mais elle se fait aussi sur une histoire de parcours. C'est-à-dire que ce que travaille Pierre Soulages, ce que vous avez pu voir dans ce spectacle-là, c'est des choses que je cherche depuis que je suis chorégraphe. En fait, il y a plein de choses qui sont là, mais qui sont déjà présentes dans d'autres créations, dans mes précédentes créations. Donc en fait, je pense que tout était au bon endroit, au bon moment. Voilà, on parle vraiment de synchronicité, je pense, tout simplement. À propos de synchronicité, comment les danseurs arrivent à toujours être bien dans le tempo? Est-ce qu'ils comptent les pulsations? Comment ils arrivent à se synchroniser par rapport à la musique? Oui, il y a forcément une écoute entre eux, déjà. Il y a des repères par rapport à la bande-son, par rapport à la musique. Après, c'est du travail de répétition, effectivement, pour que ça soit vraiment mémorisé et puis que ça soit inscrit dans le corps. Parce que le corps a sa mémoire aussi, donc les gestes sont retenus. Mais il y a forcément des repères dans la musique, mais c'est aussi beaucoup de travail. Voilà. Parce que le travail de Pierre Soulages, en lien avec la scénographie, en lien avec la musique, en lien avec la lumière, après la question c'était de savoir comment on met les danseurs des corps sur ce plateau. Donc en s'imaginant un petit peu dans son travail comment les corps pouvaient agir, et la première chose logique qui m'est venue, c'est en fait la lumière apparaît dans l'étoile de Pierre Soulages. Et qu'est-ce qui capte la lumière sur un corps? C'est la peau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti de ce point de départ de dos, où on commence à apercevoir des coups, un peu des profils, puis des mains, puis après des avant-bras. Donc voilà, c'est au fur et à mesure de dévoiler de la peau pour que ça capte de plus en plus la lumière. Les grandes lignes sont écrites. Après, ils ont des moments où ils partent d'un point A à un point B et ils vont... Oui. Il y a des moments
moments qui sont très écrits, très précis, c'est millimétré. Ouais. Ouais. Mais à d'autres endroits, pour aller d'un point à un autre, ils vont avoir une liberté, il y a des codes de mouvement ou d'énergie, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a une histoire sous-jacente à ces chorégraphies? Une histoire, alors, moi j'y vois rien de... J'écris pas avec une narration. Je suis plutôt dans l'abstraction, avec des choses qui me semblent logiques dans un sens ou dans un autre. Après, on peut y voir quelque chose de... Enfin, si on doit aller chercher du narratif, on parle presque de quelque chose qui sortirait du noir. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est mort et qui renaît avec des mains qui apparaissent, un corps qui se construit et prise de conscience que l'autre est là, donc l'individu se construit à travers le groupe et avec le groupe, pour arriver à quelque chose qui presque un feu d'artifice, cette fin avec des portées où on prend de la verticalité, de la hauteur, avec les corps qui sont un peu plus dénudés. Et on pourrait y voir comme une fête, une hymne à la vie en fait. Et ce rideau qui se ferme, je vous laisse après imaginer qu'est-ce qu'il symbolise. La musique ne s'arrête pas, ça continue. On peut y voir une narration. Ou pas. Je voudrais juste rajouter que le chorégraphe nous avait fait part du fait qu'il a perdu son père malheureusement et qu'il a eu aussi un très très grave accident en fait il aurait pas dû garder la vie malheureusement. Et donc il a eu un rapport à la mort très difficile mais en même temps un tout nouveau rapport à la mort. Et donc c'est ce qui lui a fait écrire ce spectacle en partie. Ça a influencé ce spectacle. Également, c'est le fait que jusqu'alors il était tout le temps insomniaque. Et en fait, le fait de perdre son père, ça lui a fait s'endormir. En fait, c'était en fait reprendre contact avec son père, c'était plus facile de s'endormir. Et donc c'est pour ça que les yeux fermés, c'est comme ça que s'appelle ce spectacle aussi.